Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves, toujours dans la série d'exercices concernant les logarithmes, l'exercice 3. Dans cet exercice aussi, on va résoudre quelques équations. Vous avez trois équations. Pour A, il commence toujours par résoudre les équations. Donc pour A, vous avez ln de x plus 2 moins ln de x plus 1 est égal à ln de x moins 1. N'oubliez pas, on commence par le domaine d'étude. ln x plus 2 existe si ce nombre est positif, donc x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ouvert. Moins 2 plus l'infini. ln x plus 1 existe si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Enfin, ln de x moins 1 existe si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, le domaine d'étude est égal à l'intersection des trois intervalles. L'intersection des trois intervalles, donc vous avez moins 2 plus l'infini, inter, moins 1 plus l'infini, inter, 1 plus l'infini. Bien sûr, vous allez remarquer que l'intervalle 1 plus l'infini est inclus dans cet intervalle et dans cet intervalle. Donc le domaine d'étude est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. Chaque nombre x qui n'appartient pas à cet intervalle ne peut pas être solution de cette équation. Voilà le domaine d'étude donc. Je peux résoudre maintenant mon équation en appliquant les propriétés. Alors la première propriété ici, donc c'est équivalent, cette équation est équivalente à ln x plus 2 sur x plus 1 est égal à ln x moins 1. J'applique aussi la propriété ln a est égal à ln b, équivalent a égale b. Donc si équivalent a, x plus 2 sur x plus 1 est égal à x moins 1. Ce qui est équivalent à x plus 2 est égal à x moins 1 facteur de x plus 1. Ce qui est équivalent à x plus 2 est égal, c'est une identité remarquable, c'est x carré moins 1. Ce qui est équivalent à x carré moins x, moins 1 moins 2 c'est moins 3, est égal à 0. C'est une équation de deuxième degré à une inconnue. On applique, calculons d'abord delta. Delta est égal à moins 1 au carré c'est 1. Moins 4 fois 1 fois moins 3, c'est plus, donc c'est 12, est égal à 13. Delta est supérieur à 0, donc on a deux solutions pour cette équation. x1 est égal, moins b c'est 1, plus racine carrée de delta, racine carrée de 13, sur 2a. x2 est égal, 1 moins racine carrée de 13 sur 2. Alors là, ce sont les solutions de cette équation. Est-ce que x1 appartient au domaine d'étude? Oui. Là, ça appartient au domaine d'étude. Est-ce que x2 appartient au domaine d'étude? Non. Pourquoi? 1 moins racine 13 sur 2 est inférieur à 1. Donc, n'appartient pas au domaine d'étude. Ce qui va nous donner donc l'ensemble de solutions S est égal à la solution unique 1 plus racine 13 sur 2. Voilà pour la première équation. On passe maintenant à la deuxième équation. ln de x carré moins 1 plus ln de x moins 1 est égal à ln de 2. On fait de la même manière le domaine d'étude donc.
ln x carré moins 1 existe si ce nombre est strictement positif. Alors, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Pour trouver ce résultat, il suffit de résoudre l'inéquation x carré moins 1 supérieure strictement à 0. ln 2x moins 1 existe si x appartient à l'intervalle. Alors, et 2x moins 1 supérieur à 0 veut dire x appartient à l'intervalle ouvert 1 sur 2 plus l'infini. De la même manière, donc, pour ln 2, c'est bien. Donc, pour avoir le domaine d'étude, il faut avoir x appartient à cet intervalle et x appartient à cet intervalle. C'est une intersection. Donc, le domaine d'étude est égal moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini inter 1 sur 2 plus l'infini. Qui est égal donc, vous voyez bien que cet intervalle est inclus dans cet intervalle-là, donc c'est 1 plus l'infini, donc c'est 1 plus l'infini. Le domaine d'étude est égal à 1 plus l'infini. On résout maintenant l'équation, donc c'est équivalent à, j'applique aussi la propriété, donc c'est ln x carré moins 1 sur 2x moins 1 est égal à ln 2. Équivalent à x carré moins 1 sur 2x moins 1 est égal à 2. Ce qui est équivalent à x carré moins 1 est égal à 2 fois 2x moins 1, c'est 4x moins 2. Ce qui est équivalent à, alors x carré moins 4x moins 1 plus 2, c'est plus 1, est égal à 0. Équation de deuxième degré, on calcule encore delta. Delta est égal, je peux me calculer delta prime, est égal, 2 au carré c'est 4, moins 1 fois 1 c'est 1, est égal à 3, supérieur à 0, donc on a deux solutions. x1 est égal, moins 2 c'est plus 2, plus racine carrée de 3, sur a est égal à 1. x2 est égal, 2 moins racine carrée de 3, sur 1. Alors de la même manière, vous avez 2 plus racine de 3 appartient au domaine d'étude, mais 2 moins racine carrée de 3 n'appartient pas au domaine d'étude. Ce qui va nous donner donc l'ensemble de solutions S est égal à la valeur 2 plus racine carrée 3 seulement. Le singleton 2 plus racine carrée 3. Voilà pour la deuxième équation. On passe maintenant à la troisième équation. 3 ln x au carré plus 2 ln x moins 1 égale 0. Alors, on sait bien qu'il est défini si x est strictement positif, donc x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Pour résoudre cette équation, on pose d'abord, grand X est égal à ln x. Donc notre équation devient 3x carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Équation de deuxième degré à une inconnue. On calcule delta. Delta est égal, alors delta prime, parce que le nombre ici est pair, donc delta prime c'est 1 moins 3 fois moins 1, donc c'est plus 3 fois 1, c'est 3, est égal à 4. Delta prime est égal à 4, et grand X1 est égal, alors c'est moins 1, moins racine carrée de delta prime moins 2, sur A3 est égal à moins 3 sur 3, est égal à moins 1. X1 est égal à moins 1. X2 est égal à moins 1 plus 2 sur 3 est égal à 1 sur 3. Donc on a trouvé x1 est égal à moins 1, x2 est égal à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ln x est égal à moins 1 ou ln x est égal à 1 sur 3. Donc, x1 est égal à moins 1, x2 est égal à 1 sur 3. Ça veut dire que ln x1 est égal à moins 1, ln x2 est égal à 1 sur 3. Moi, je cherche x. On aura donc exponentielle ln x1 est égal à exponentielle moins 1. Exponentielle ln x2 est égal à exponentielle de 1 sur 3. Ce qui nous donne donc exponentielle ln x1 c'est x1 est égal à exponentielle moins 1 c'est 1 sur e. Exponentielle ln x2 c'est x2. Exponentielle 1 sur 3 c'est racine carrée, racine cubique de e. Donc, l'ensemble de solutions S est égal à 1 sur E, racine cubique de E. Voilà. Walhamdulillah Rabbil Alamin.